Est-ce que ça ne fait pas un peu trop de Fast and Furious? Parce que bon, on va pas se mentir, ils en sont quand même au 10e. Salut petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon, ça va toujours de mon côté. Anyway, revenons. Je me suis enflammé, désolé. Mais bon, c'est la base. En même temps, si je m'excite pas, c'est quoi le but de la chaîne? Anyway, c'est mon espace Schengen ici. Je suis libre d'être qui je suis. Donc en vrai, laissez-moi m'exprimer. Anyway, je voulais vous dire, aujourd'hui on va parler de Fast and Furious. Parce que probablement quand la vidéo ci sera sortie, je serai allé voir le film. Donc vous aurez probablement un short parlant du film incessamment sous peu. Donc ouvrez les yeux, merci beaucoup. Bref, j'ai eu une discussion derrière moi avec quelqu'un, une personne qui se reconnaîtra. Où la personne m'a dit, oui, est-ce que ça ne fait pas un peu trop de Fast and Furious? Parce que bon, on va pas se mentir, ils en sont quand même au 10e, voilà, quoi, à un moment les gars, il faut mettre le frein à main, etc. et tout. Et effectivement, on va pas se mentir, ça commence à faire long. Bon, déjà au moins les gars ont l'honnêteté de dire qu'on est sur la fin, donc ça veut dire qu'il doit rester grand max 3 films. Alors que le bas c'était supposé être le dernier, les gars ont tiré un peu, ils ont rajouté 2 autres films. On sait très bien que c'est parce que l'argent rentre, hein, ok, la maison de production et les actionnaires veulent continuer à se faire du flou sur le film, on va pas se mentir, on sait, la licence donne de l'argent, ils sont contents, chaque fois qu'ils placent de la thune, ça leur en ramène. Moi-même j'avoue, si j'étais riche, je placerais de la thune dessus, on va pas se mentir, parce qu'on sait très bien que la conclusion va être spectaculaire, on se sait, voilà. Mais en vrai, je trouve que le vrai problème, ce n'est pas Fast and Furious. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas Fast and Furious. Et je pense qu'on se focalise sur Fast and Furious parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, les films spectacles, il n'y en a plus des masses. Et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles Fast and Furious continue à avoir du succès. C'est parce qu'il n'y a plus énormément de films spectacles. Regardez à une époque, reculez à l'époque de Fast and Furious 1, 2, 3, 4. Les gros films à gros budget, là, avec des cascades, points d'interrogation, fond vert. On avait plein de grosses licences, de gros trucs. Et il y en a plein qui se sont terminés et il n'y a pas de renouvellement, en fait. Et le vrai problème, c'est ça. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les gens critiquent beaucoup tout ce qui est blockbuster. Alors que je trouve que les blockbusters font partie de l'arc-en-ciel du cinéma, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de l'arc-en-ciel du cinéma et je pense que c'est nécessaire. Moi, par exemple, j'aime pas particulièrement les films d'horreur. C'est pas mon kiff. Frère, j'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse juste en étant assise devant un truc de ce type. Mais je sais qu'il y a un public pour ça et je sais que c'est nécessaire dans l'écosystème du cinéma parce que c'est grâce à cette catégorie de films qu'il y a plein de techniques cinématographiques qui ont été créés pour pouvoir créer certains effets, machin. Et c'est pareil pour les Fast and Furious et les films de ce type-là, bodybuildés à la testostérone, là, avec l'explosion, les cascades, les roulades au sol. Voilà. Et c'est ce que je dis que je trouve qu'il y a eu, entre l'époque où moi, j'étais la génération de 14-15 ans, et maintenant, il y a beaucoup de catégories de films qui ont disparu du mainstream, si vous voulez. Par exemple, les films d'arts martiaux. À une époque, quasiment tous les ans, tu avais un film d'arts martiaux qui sortait. De grosses productions. Maintenant, les grosses productions, elles sont en Chine et les gars font même pas l'effort de nous vendre leurs films. Ils sont là en mode, bon, il y a un film qui est sorti, si vous voulez regarder, allez regarder. Je veux dire, IP Man, je suis désolé, j'ai découvert IP genre 10 ans plus tard, tu vois, genre vraiment en retard. Parce que, bah écoute, aujourd'hui, si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Hein, alors qu'avant, t'avais des pubs. Demain, Fast and Furious fini. Il n'y a pas de relève. Il n'y a littéralement pas de relève. C'est-à-dire, ce type de film, là, le type de film que Fast and Furious est, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas. C'est comme les gens qui me disent, oui, mais Disney, ils passent leur temps à refaire des Indiana Jones, machin. Mais en même temps, personne ne veut prendre le risque de créer quelque chose, pas forcément dans le même style, mais je veux dire le style cinématographique. Je veux dire, je suis désolé, Indiana Jones, c'est dans la même catégorie que le retour de la momie et la momie. C'est le même style de cinéma, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même type d'histoire, c'est pas les mêmes types de personnages, mais on est sur le même style cinématographique. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la même parenthèse, voilà. Eh ben, il est possible de faire le même style cinématographique sans copier-coller Indiana Jones et nous donner une histoire originale. Le problème, c'est que l'originalité aujourd'hui, j'ai l'impression que les plus grosses maisons de production, d'accord,
les plus grosses maisons de production qui peuvent se permettre du coup de prendre des risques, de tester de nouvelles licences, etc. Ben, elles veulent pas prendre de risques. Je veux dire un gros paquet là, comme Disney. Ok, Disney qui a 17 000 doigts, j'aime bien appeler ça les doigts. Différentes maisons qui gèrent, qui peuvent leur brasser de la thune, mais de ouf. Ils peuvent, une fois dans l'année, prendre le risque et nous sortir une ou deux petites licences à risque. Mon frère, les gars se brassent des milliards. Juste avec les différents autres canaux qu'ils possèdent. Ils ont des canaux de fructification, de thunes, mon frère, qu'on peut même pas imaginer. What's not clicking? What's not clicking? Vous pouvez vous permettre. C'est pas des petits studios qui sont supposés nous faire des grosses... C'est-à-dire, j'attends pas d'un petit studio indépendant de me faire un Fast and Furious. Tu vois ce que je veux dire? J'attends pas d'un petit studio de me faire un Indiana Jones-like ou bien un Transformers. Non, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça demande encore de la technique. Ok, on a avancé côté caméra, maintenant tu peux te permettre de faire des dingueries même juste avec un smartphone, c'est vrai. Mais je suis désolé, tu sais très bien qu'au-delà d'un certain niveau, il faut un budget. Au-delà d'un certain niveau, il faut un budget, même juste le fait de pouvoir filmer à certains endroits, ça demande de la thune, ça demande des autorisations, ça demande des contacts, etc. Donc forcément, c'est pas pareil. Tu peux pas te permettre de faire ça alors que, frère, vous êtes 4 à vous regarder pour réaliser ton film. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est inversée dans le sens où tout ce qui est indépendant prend des risques. Donc tous les films indépendants maintenant prennent des risques. Testent des nouvelles choses, essayent de réaliser des films dans des contextes. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des films pendant la pandémie. Tout le film se passe dans un appartement, mais la façon dont c'est filmé fait que bah, t'as pas l'impression de rester constamment dans la maison. En fait, c'est plus sur ça que tu te concentres, parce que la façon dont c'est filmé fait que... Et t'as des films comme ça qui ont buzzé pendant la période de pandémie, alors que bon, les gens étaient enfermés, et tu te dis c'est impossible de faire un film. Et bah si, ils ont réussi à faire un film. Et ça a marché. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve ça dommage, du coup. En fait, j'ai pas envie que la catégorie blockbuster disparaisse. Parce que pour moi, c'est la catégorie film-spectacle. C'est film-spectacle, c'est-à-dire c'est... Tu regardes un show. C'est comme si tu regardais un... Ouais, c'est un show, c'est un spectacle. Et pour moi, je pars du principe que ça fait partie des belles choses du cinéma. Il y a du cinéma d'auteur, le cinéma un peu gnangnan, les tragédies, etc. Et c'est ce que je dis qu'il faut se diversifier. C'est important de se diversifier. La diversité du cinéma donne tellement de beauté au truc. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, moi, quand je regarde mon blockbuster, quand je rentre chez moi, je suis hypé de fou. Genre, j'ai de l'énergie pour 4 jours au moins. Minimum. Et je sais qu'il y a des gens, c'est autre chose. Ils vont aller regarder un film ou lire un livre ou faire machin, et ça va les toucher. Mais je pense que le problème, c'est que ce n'est pas juste le cinéma que ça touche. Le problème de diversité, de variété, de possibilités. Je trouve que c'est vraiment généralisé. C'est-à-dire même les maisons de production, de réalisation, les maisons d'édition, ils vont tous miser sur des trucs où ils savent que ça, c'est sûr, ça va marcher. Les gens ont fini telle série, ils veulent telle série like, on va donner un autre like. Et c'est ça que je trouve dommage. Je veux dire, même dans la catégorie, moi j'adore les livres de créatures fantastiques, ok? Eh ben, à partir du moment où tu veux une histoire avec des dents pointues, par exemple, des vampires, d'accord? Ils vont respecter, genre à 60% des livres qu'on va te proposer, je dis bien de ceux qu'on va te proposer, pas ceux que toi tu vas chercher, qu'on va te proposer, c'est toujours le même schéma. Tu vas avoir une go lambda qui s'est retrouvée dans une sauce, qui par hasard va croiser le vampire le plus beau, le plus sexy, le plus charismatique, qui lui-même a un passé ténébreux, qui a vécu des dingueries. L'un et l'autre vont se regarder les yeux dans les yeux, cracking, hop, sous le vache de Tantine au 2e chapitre, et puis après, fin de plainte à fin, un adversaire va se pondre là par hasard pendant qu'ils vivent leur idyllique relation. Elle ne sera pas prête à sacrifier son passé d'humaine, elle ne veut peut-être pas se transformer. Vous voyez, je vous ai fait le schéma de je sais pas combien d'histoires déjà. Totally unique, completely not ever been done before. Le problème, c'est que c'est ça, c'est... Tu peux avoir une base similaire, vampire, ok, mais varie le contexte et même les lieux où tu fais ton film. Tiens, où tu écris ton livre. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le narratif, donc tout le monde de l'histoire, etc., c'est toujours pareil. Mais regardez, ça s'applique à tout. Même les clips. Regardez les clips musicaux. À une époque, les clips étaient là pour... Il n'y avait pas de clip au départ. Après, on a fait des clips pour raconter une histoire. Merci Michael. C'est devenu une mode pendant un temps. Et maintenant, en fait, le clip ne raconte plus rien. En fonction des catégories de musique, on twerk plus ou moins intensément. On est plus ou moins habillé aussi. Après, moi, comme j'ai dit, hein, la nudité, c'est pas un problème pour moi. Ça ne me pique pas les yeux. Mais je pars du principe que, bon, tout le monde n'a pas envie de voir ça. Je suis d'accord. Mais
En soi, je trouve ça dommage que tout le monde fasse la même chose. Bon, Dieu merci, il existe encore des artistes qui font des exceptions. Merci. Mais voilà, je trouve que c'est généralisé un peu dans certaines catégories. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, aujourd'hui, le rap, c'était déjà pas très narratif, mais là maintenant... Enfin, je parle des clips, hein. Je parle pas des textes. Ok. Maintenant... Voilà quoi. Anyway, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que Fast and Furious, certes, il va y avoir une fin, c'est inévitable, mais j'aimerais bien qu'il y ait une relève. J'aimerais bien qu'il y ait une relève, qu'il y ait un renouveau dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on ait de nouveau différentes catégories de blockbusters, de films d'action, de films d'auteurs, de films de machin, parce que le problème s'applique même en France. Il y a 2 catégories de films à l'heure actuelle en France. Les drames, donc tu dois pleurer ta vie, ta femme t'a quitté, elle a chopé un cancer, toi t'as coupé une jambe, et puis au final, tu dois survivre, tu découvres qu'en fait ta femme t'a trompé, que tes 3 enfants n'étaient pas les tiens. Enfin, je vous fais un schéma dans l'abus, mais vous voyez très bien de quel type de film je parle. Et si c'est pas ça, c'est un humour approximatif qui moi personnellement ne me fait jamais rire, parce que c'est l'humour des clichés. J'appelle ça l'humour des clichés. C'est ces 2 catégories qui marchent. Il existe d'autres films, je ne dis pas que il n'y a pas autre chose d'accessible. Mais ce qu'on met le plus en avant, par rapport à la possibilité de diversité, alors que la France est quand même réputée au cinéma, les gars. Enfin, diversifiez, les gars. Diversifiez. Surtout que vous êtes de base très très bon en humour. Faites différents types d'humour. L'humour de situation, vous dominiez l'humour de situation. Il n'y avait personne qui arrivait à le faire comme vous. Ressaisissez-vous. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais juste donner mon avis. Je suis bien contente qu'il reste encore 2 autres films Fast and Furious, et j'ai hâte d'aller voir le dernier, là, le 10. Je vous donnerai bien sûr mon avis, donc suivez mes shorts. Et ouais, pour celles et ceux qui veulent me voir, où je suis un petit peu plus actif, je suis plus actif sur TikTok que sur YouTube. Je pense commencer à faire des lives à partir du mois de juin, là, donc ce mois-ci, je vais commencer à faire des lives, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, donc suivez l'actualité. Je remettrai uniquement les rediffusions sur YouTube pour les lives Twitch et TikTok, donc ce sera uniquement des rediffusions. Donc si vous voulez me voir en live, il faudra soit me suivre sur Twitch, soit me suivre sur TikTok. Je mettrai les liens en barre d'infos tout simplement. Mais bon bref, je mettrai les informations sur... dans la barre communauté, parce que maintenant j'utilise la partie communauté. Vraie youtubeuse, vous avez dit. Influenceuse 2023. Bref, je mettrai donc les infos et dans la barre, la partie communauté, je vous tiendrai au courant régulièrement quand il y a des lives, etc. Donc, regardez régulièrement la partie communauté aussi. Ok, je vous fais des bisous, on est ensemble par les liens capillaires. Que la grâce vous accompagne. Love you!